Maintenant, je vais donner la parole à M. Langdong. Bonjour les amis de la presse. Je vais vous faire une brève présentation sur les formulations de nouvelle ère et de la contradiction principale de notre société, de la société de Chine. Selon le rapport d'activité, grâce aux efforts de longue date, le socialisme chinois est entré à la nouvelle ère. Il s'agit d'une nouvelle époque de développement de notre pays. Il s'agit là d'un jugement important politique qui est présenté tout au long du rapport. Cette nouvelle ère du socialisme chinois a débuté depuis le 18e Congrès national. Pendant le 19e Congrès national, nous avons défini la pensée directrice, nous avons défini les missions pour cette nouvelle ère, nous avons défini le plan d'action et les dispositions stratégiques et les exigences de construction de parti communiste chinois pendant la nouvelle ère. La nouvelle ère présente beaucoup de significations, à savoir quelques domaines suivants. Premièrement, cette nouvelle ère, c'est une ère charnière pour faire triompher le socialisme chinois pendant la nouvelle ère. Moi, je pense qu'il s'agit là que la Chine de la nouvelle ère, quel sera le drapeau que nous allons brandir et quelle sera la voie que nous allons suivre. Et puis deuxièmement, cette nouvelle ère, c'est une phase décisive pour la finalisation de la construction de la société de moyenne aisance et pour moderniser la Chine puissante. Il s'agit là des missions historiques et des arrangements stratégiques. Et troisièmement, cette nouvelle ère constitue une période de la création d'une vie meilleure par l'ensemble du peuple chinois et pour réaliser la prospérité commune. Cela, c'est quelle est la pensée directrice de cette nouvelle ère et quels seront les objectifs que nous allons atteindre pour cette nouvelle ère. Et puis, toutes les Chinoises et Chinois devraient travailler ensemble pour réaliser le rêve chinois du grand renouveau de la nation. Cela veut dire que nous devons montrer notre morale pour atteindre notre objectif grandiose. Et cinquièmement, cette nouvelle ère marque une époque où la Chine jouera un rôle central sur la scène internationale, tout en apportant de contributions importantes à l'humanité. Cela pour montrer la position historique de la Chine et quelles sera et seront les contributions de la Chine au reste du monde. Le socialisme chinois de la nouvelle ère revêt une signification importante. Le peuple chinois est libéré et enrichi et va devenir de plus en plus puissant. Le socialisme chinois de la nouvelle ère a défini également le changement de contradiction principale de la société chinoise. Cette contradiction principale s'est transformée en celle entre l'aspiration croissante de la population à une vie meilleure et le développement déséquilibré et insuffisant de la Chine. Ce jugement s'est bien fondé. En ce qui concerne la contradiction principale, en 1956, le 8e Congrès national du PCC a déjà défini la contradiction principale, qui était la croissance de besoins matériels entre l'aspiration croissante de la vie matérielle et une force de production arriérée. Depuis le lancement de la réforme de l'ouverture, il y a 40 ans, nous avons constaté une transformation en matière de besoins et de production dans la société. En matière de besoins, en peu de temps, nous allons finaliser la construction de sociétés de moyenne aisance. Le peuple chinois a besoin de services de différents domaines, de différentes catégories. Il n'est plus adéquat de mettre l'accent sur le besoin d'une vie aisée en matière matérielle. En ce qui concerne la force de production, le niveau de force de production de la Chine a connu une amélioration sensible. Les capacités de production de la société ont été classées parmi les premiers rangs dans le monde, donc la force de production de la Chine n'est plus arriérée.
Donc, auparavant, besoin matériel, maintenant c'est l'aspiration croissante à une vie meilleure. Auparavant, c'est l'amélioration de force de production, maintenant c'est le développement déséquilibré et insuffisant de la Chine. Cette transformation de contradiction principale marque un grand progrès de la société chinoise et marque également les nouvelles exigences du développement de la Chine au niveau du parti, au niveau de l'État. La construction économique constitue toujours notre priorité de travail. La transformation de contradiction principale concerne l'intérêt général et va poser de nouvelles exigences au travail du parti et de l'État. Nous devons bien le comprendre. Et en même temps, cette transformation de la contradiction principale n'a pas changé notre idée, c'est que la Chine reste toujours dans le stade primaire du socialisme.